Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine prochaine. On va aller faire donc la vidéo pour la semaine du 3 au 9 mars 2025, donc pour vous mes amis Gémeaux. Il me semble, j'ai pas été regarder mais que j'avais fini avec vous, pour les guidances de cette semaine. Donc là, normalement je me suis pas trompée, je recommence avec vous. J'espère que vous allez bien mes amis Gémeaux, que vous passez une belle journée, agréable. On va donc aller voir un petit peu tout ça, qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine. Donc je redis, du 3 au 9 mars 2025, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux, vous le savez, ça peut vous intéresser, vous parler ou pas du tout cette vidéo. C'est parti les Gémeaux, on y va. Tirage général du 3 au 9 mars 2025 pour les Gémeaux. C'est parti les Gémeaux. Du 3 au 9 mars 2025. Allez. Voilà. Tout un paquet là. Gémeaux du 3. Et ben voilà, on l'a quand même. Ouh. Bon. On nous parle d'égarement. Bon, de toute façon, dans l'autre sens, c'est... vous voyez rien, là. Vous voyez, c'est la carte de la folie. Là, on a écrit égarement. Bon, une semaine où on peut se sentir un peu paumé, perdu. On prend une mauvaise direction. On fait pas le bon choix. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, regardez un peu en dos de deck, j'ai quoi? On nous parle d'indécision. On se sent perdu. Alors, vous vous trompez, peut-être pour certains Gémeaux, de chemin, de direction. Vous vous sentez dans une phase ou dans un moment là de votre vie où vous ne savez pas trop où est-ce que vous devez aller, ce que vous devez faire. Cette carte-là, c'est un peu le côté, vous errez comme ça, là, sans trop savoir. Pour certains, ça peut être le côté d'aller au travail, mais sans grande conviction, sans ambition, sans envie. Il peut y avoir des Gémeaux qui se sentent un peu perdus, paumés aussi par rapport à une relation ou dans votre vie sentimentale, tout simplement, ouais. C'est un peu le flou artistique pour certains Gémeaux, là. On se sent paumé, perdu. Eh ben, on va aller voir tout ça, mes amis Gémeaux, du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle de foyer. Maison, foyer, logement. Allez, on y va Gémeaux. Du 3 au 9 mars 2025. Bon, bah regardez. On nous parle de renaissance et pour vous, vous êtes là, le consultant, la consultante. Donc renaissance, on revit, on fait peau neuve, on revient encore plus fort. On est vraiment une nouvelle personne, mais qui se sent mieux. Moi je dis souvent, c'est un peu comme l'arcane sans nom, on renaît de ses cendres, on fait peau neuve, on se sent vraiment encore plus fort qu'avant. On est une nouvelle personne. On va aller voir tout ça. Allez, les Gémeaux. On nous parle de maladie, d'angoisse, d'être tracassé là. Ça peut être alors pour certains, ça peut être la fin, peut-être d'un petit souci la fin d'un souci de santé aussi. Ouais. On a la carte de l'abandon derrière. On a le consultant, la consultante, vous voyez l'obscur, comme cette carte d'égarement. Et on a l'amour. Et oui, il y a des Gémeaux là, pour certains, dans le domaine sentimental, vis-à-vis d'une personne relationnelle. Vous savez peut-être pas trop ou plus trop où est-ce que vous en êtes. Pour certains, on peut être confus aussi, ne pas trop savoir les sentiments qu'on a. Est-ce qu'on ressent encore de l'amour? Est-ce que c'est justement des sentiments amoureux qui sont en train de se développer? Vous voyez, il y a des zones d'ombre, on n'y voit pas clair, on est confus, perdu. Comme vous voyez, la carte de l'égarement là, dans le grand été là.
Soit on a des Gémeaux qui ne savent pas du tout, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes par rapport à une relation, une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie. Soit ça peut être le côté où on ne sait pas trop, où on ne sait plus la teneur des sentiments qu'on a vis-à-vis d'une personne, ou tout simplement quelque chose que vous aimez ou que vous avez aimé jusque-là, hein, par rapport à un travail, une activité, une maison, un lieu de vie, un loisir, des amis. Et bien là, il y a peut-être justement ce côté où vous êtes un peu, vous savez pas trop, vous ne savez plus. Est-ce que vous aimez autant qu'avant un travail est-ce que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui ou là où vous vivez, ça vous plaît encore vraiment beaucoup? On va voir un petit peu. La carte de l'épreuve là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, vous êtes confus, paumé, perdu là. On a du mal à y voir clair dans une situation. Allez, et oui, on a l'instabilité, bah oui. L'obscur concernant la nouveauté, la naissance. Est-ce qu'on se lance dans la nouveauté? Nouveauté où il y a de la signature, il y a de l'engagement, il y a des choses officielles. Hein. Mais là, ça vous... Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes. Je vous dis, hein, de toute façon, dès le début, on se sent... il y a des Gémeaux qui se sentent un peu paumés, perdus. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes. Pour certains, est-ce qu'il y a encore des incertitudes, de la confusion, des doutes concernant un nouveau départ, un nouveau travail, concernant une nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouveau logement aussi, hein, nouveau lieu de vie. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec la nouveauté, débuter quelque chose, commencer, se lancer dans une nouvelle vie, on va dire entre guillemets, ça peut être dans un premier temps, durant toute cette semaine, un peu confus, des incertitudes sur est-ce que ça va se faire, est-ce que je dois, voilà, c'est aussi la question peut-être de est-ce que je dois le faire, me lancer, prendre un nouveau départ, commencer cette nouvelle activité, ce nouveau loisir, me lancer en indépendant, rencontrer une nouvelle personne, me lancer dans une nouvelle relation amoureuse, changer voilà, de logement, d'habitation, de ville. C'est confus, vous pourriez dans un premier temps ne pas du tout y voir clair, ne pas du tout vous projeter dans de la nouveauté, dans un démarrage de quelque chose, mais il y a quelque chose de concret qui se fait derrière. Donc après une période de doute, d'incertitude, je ne suis pas sûre que c'est pareil pour certains, peut-être que vous êtes sur un projet depuis un moment puis que vous vous demandez si s'il va vraiment voir le jour. Bah si, ça va voir le jour et puis on a du concret. Vous voyez, sous l'amour, on a la signature, on a l'officialisation, on a vraiment des choses qui sont actées, il y a de l'engagement. Concernant une nouvelle relation, hein, pour certains Gémeaux, c'est pareil, voilà. Est-ce que c'est une relation qui a commencé en dents de scie, qui vous paraît, ou vous avez l'impression que c'est un peu brinque-ballant, ou que c'est un démarrage qui est un petit peu bof-bof, et donc dans le coup, c'est pour ça qu'on a du mal un peu à se projeter, à y voir clair. Bah, il peut y avoir hein, vraiment de l'officialisation dans l'air, un engagement avec de réels sentiments. On peut parler aussi hein, pour certains d'aller un peu officialiser dans le côté spaxé, faire le nécessaire d'un point de vue administratif dans une relation, vouloir se marier aussi ou comme je vous dis, mettre sur papier pour un peu se préserver, se protéger et se protéger aussi. Hein. Il y a vraiment ce côté un peu comme si vous ne croyiez pas qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment se faire, que ça allait voir le jour, que c'était quelque chose de concret. Hein. Ça rejoint de toute façon cette carte d'égarement qu'on a. Donc ouais, c'est peut-être un petit peu le brouillard dans votre tête. Vous y croyez pas ou vous êtes là à vous dire ouais, ouais, je sais même pas trop. Pour certains, hein, ça peut aussi. Hein, je vous ai dit, je crois, mais nous parler d'une officialisation, un nouveau travail vraiment qui vous plaît énormément, dans lequel, bah voilà, ça y est, vous signez. Pour certains, peut-être que vous doutez parce que vous avez eu un CDD et que vous êtes là à vous dire, bah non, mais ils vont pas me proposer le CDI, ils vont pas me garder ou quoi. Et puis finalement, ça se fait aussi. Hein. On a quelque chose de positif qui va enlever toutes ces incertitudes, ces doutes, cette confusion, ce côté à ne pas réussir à vous projeter ou à vous dire mais si, ça va le faire, ça va marcher. On a quelque chose de concret qui se fait. Hein. Allez, on va voir le sentimental, mes amis Gémeaux. C'est parti. On y va, les Gémeaux.
pour le sentimental du 3 au 9 mars 2025. Allez, Gémeaux du 3. Allez. Oui, on a l'hésitation, manque de confiance. Et vous voyez, alors qu'on a l'amour encore. Hein. Vous avez les fesses entre deux chaises. Hein. Allez, on y va. Gémeaux, on va aller voir un peu ce sentimental. Bon, des nouvelles, messages, communication là. Alors, la carte là, cacher une vérité, hein, ça peut être voilà, juste aussi parce qu'on ne veut pas voilà, trop s'ouvrir, ne pas tout de suite déclarer les sentiments qu'on a, vouloir le garder un peu pour soi, ça peut être aussi de la timidité. C'est pas automatiquement, ça y est, la personne vous cache une double vie, vous ment. Voyez, on nous parle de rapprochement, là c'est plus le côté, vous voyez, on ne va pas oser, qu'on a envie de voir un petit peu plus l'autre, pareil, ça va parler de retrouvailles, de réconciliation. On n'ose pas des nouvelles. Vous voyez, évolution, hein, ça peut avancer largement, hein, à condition par contre de parler, de communiquer, de dire aussi ce qu'on ressent là. Hein. Allez, les Gémeaux du 3 au 9 mars 2025. C'est parti. Bon, on a le côté immature. Quelqu'un qui est un peu dans la légèreté, dans l'insouciance, quelqu'un qui peut aussi ne pas être prêt. Hein. On va voir qu'est-ce qu'on a derrière. Bah oui, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hein. Le jeu du chat et de la souris. Bon, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le risque, on retrouve les nouvelles et on a l'amitié. Fuis-moi, je te suis, alors qu'il y a de l'attirance et que ça peut largement avancer, évoluer dans cette relation. Bon, cette carte de risque, hein, ça va être le côté, est-ce que je fais le premier pas, est-ce que je me lance, est-ce que je fais le grand saut avec cette personne, dans cette relation, mais on est quand même dans le côté, est-ce que aussi je prends le risque, est-ce que je peux faire totalement confiance à cette personne? Vous voyez, on a quand même l'autre qui ouvre les bras, l'autre qui se dit, ouais mais bon, est-ce que cette personne... Il y a vraiment une notion de pouvoir, de se dire, est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne? Voyons voir un petit peu. Allez, risque. Et on a l'aide, besoin d'aide là, besoin d'être rassuré. Vous voyez, on retrouve le manque de confiance et on a le manque. Hein. Ouais, on a besoin d'être... Oh bah oui, puis regardez, on retrouve encore l'amour là. Il y a quelque chose de chouette hein, dans le domaine sentimental. On avait déjà l'amour avec l'autre oracle. Mais là, on a vraiment... quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de se dire, bon, ok, je peux me lancer, je peux lui faire confiance à cette personne. Voilà, je sais qu'il ou elle sera là pour moi. D'accord? Mais on a vraiment besoin d'être rassuré complètement, besoin de demander conseil, de se sentir soutenu, de sentir que ce soit vis-à-vis de votre partenaire ou d'une personne de confiance. Là, on demande de l'aide aussi, hein. Là, on demande de l'aide. Est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois me lancer avec lui, avec elle? Est-ce que tu penses que je peux lui faire confiance? Vous voyez, on va même en parler, communiquer. Pour moi, là, pour certains Gémeaux, vous allez vraiment essayer de trouver une oreille attentive, quelqu'un qui est vraiment à votre écoute pour dire tout simplement un petit peu, bah, vous, ce qui vous tracasse et aller demander vraiment conseil. Là, on va clairement aller chercher... Ouais, à discuter, à échanger, à pouvoir parler un peu à cœur ouvert sur, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je le fais? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je me mette avec lui, avec elle? Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois faire le premier pas? Parce que vous voyez, l'aide avec le manque de confiance à côté, c'est un peu où on a quelqu'un qui n'ose pas. Hein, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas prendre le risque, faire le grand saut, aller de l'avant, se lancer vis-à-vis de cette relation. Alors pour certains, il peut y avoir ce côté aussi de oui, mais c'est peut-être purement amical ou je suis sûre que c'est voilà, juste une relation, mais que ça n'ira pas plus loin. Mais vous voyez, on a la carte de manque. Hein. On a le manque là, on a besoin de la présence de cette personne, on ressent un vide. Donc là, c'est pas forcément une relation amicale. Hein. L'amitié, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, qui est là pour vous aider. Et là, vous voyez... Moi, j'ai surtout là des Gémeaux qui ont besoin que l'autre vous rassure,
que vous puissiez vraiment vous dire dans votre tête que ouais c'est bon, je sais que je peux lui faire confiance. Voilà, il ou elle a su me le prouver et me le démontrer voilà, plusieurs fois. Mais ça passe par voilà, soit aller demander des conseils, en parler, en discuter à une personne de confiance, ou soit vraiment d'en parler, d'en discuter avec votre partenaire, en vraiment mettant les mots et en disant clairement, bah voilà, j'ai un petit peu de mal à faire confiance ou à refaire confiance aussi, hein, tout simplement à quelqu'un. Voilà, moi j'ai besoin on a besoin là que l'autre prouve en effet et montre que voilà, on peut y aller quoi. On peut foncer, on peut aller de l'avant et on peut se projeter dans une relation. Mais c'est un beau jeu, hein. Mais voilà, il y a un besoin d'être rassuré, d'être conseillé, d'être aiguillé, d'être voilà, d'être rassuré par l'autre ou alors d'aller demander conseil aussi vis-à-vis de quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein, vous avez un peu besoin pour certains qu'il y ait quelqu'un qui vous pousse, qui vous dise mais si, c'est bon, vas-y, de toute façon, si tu n'y vas pas, en effet, on ne peut pas trop savoir qu'est-ce que ça va donner si on ne se lance pas aussi, quoi. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une très bonne journée les Gémeaux et je vous dis à bientôt. Ciao!